Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre Chomsky's Transformational Grammar from 1951 to 2021, c'est-à-dire la grammaire transformationnelle du professeur Chomsky depuis les années 50 jusqu'à maintenant, ou au moins jusqu'à l'année dernière. Mais vous pouvez poser une question primordiale: pourquoi étudier la linguistique? La réponse vient du Syrien Maziloua, le docteur qui a posé cette question à Chomsky, et la réponse est venue comme telle. Depuis les Grecs, l'étude de l'homme était considérée comme plus importante que l'étude de la nature, le reste de la nature. Et l'étude de l'esprit était plus importante que l'étude du corps. Et l'esprit, la plus importante caractéristique de l'esprit humain, c'est la langue. Maintenant, vous pouvez vous poser une autre question qui est celle de répondre: que veut dire langue? Eh bien, la langue, c'est un système sémiotique à deux faces, les sons et le sens, et c'est un système tremendous, very important, très important et crucial dans la vie de l'homme. Imaginez un monde sans langue. Comment parler des montagnes de l'Atlas, par exemple, sans être obligé d'y aller? Comment parler d'un grand homme ou un grand philosophe comme Aristote, sans essayer de le retrouver, ce qui est mission impossible? Maintenant, la théorie de Chomsky, qui était la plus fameuse et la plus révolutionnaire dans les années 50 et 60, etc., a commencé avec une morphologie de la langue hébraïque qui n'est pas sans rappeler celle de l'arabe, où on a des consonnes, C, 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 et ensuite on a des voyelles et on peut former beaucoup de mots comme kataba, kutiba, katibon, etc. Chomsky donne l'exemple gnv, gnvu, qui veut dire ils ont volé. Ça, c'est le premier pas que Chomsky a fait dans son master's qui s'appelait Morphophonemics of Modern Hebrew. Ensuite, il est sorti avec cette grande révolution qui était la grammaire transformationnelle et qui était basée sur des règles de réécriture et des transformations. L'exemple qu'il a donné, c'est la voix passive: the boy hit the ball and the ball was hit by the boy. Ensuite, il est passé à la théorie du gouvernement et du liage, c'est-à-dire que les mots ont un effet, ils affectent les uns les autres. Et c'est pourquoi l'objet prend le cas objectif, et le sujet nominatif, et le génitif, etc. Ce sont les cas et le gouvernement. Maintenant, pour le liage, c'est une théorie sémantique qui s'attaque au problème de la référence. Si on parle d'une seule personne, on peut dire Jean est arrivé et je lui ai dit bonjour. Mais si on a Jean et Pierre et Marie sont arrivés, je lui ai dit bonjour, on a un petit problème de référence. Alors Chomsky a suggéré une théorie très nette pour fixer ces problèmes de référence. Et à la fin est venu le programme minimaliste, où Chomsky veut limiter le problème aux conditions de l'interface, logical form, phonetic form, comme Saussure qui a suggéré signifier, signifiant, ou comme je suggère moi-même, c'est-à-dire une pièce de monnaie avec deux faces, Sa Majesté et le verset. Ensuite, ou récemment, juste l'année dernière, Chomsky m'a envoyé un article qu'il a écrit en 2021 qui s'appelle Genkyo. J'ai posé la question pourquoi. Il a dit parce que les Japonais sont passés très loin dans l'étude de la langue. Merci.